Salut à tous, c'est Angel MJ et bienvenue dans cette nouvelle analyse SLG. Après s'être réchauffé avec une première vidéo qui traitait exclusivement de l'épisode 99, il est temps de passer aux choses sérieuses et de parler de l'évolution de la série dans sa globalité, car Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Démarrée en mars 2011, l'émission Salut les Geeks a soufflé sa 5ème bougie cette année. 5 années durant lesquelles son créateur, Mathieu Sommet, a testé et expérimenté pas mal de choses afin de proposer un contenu à la fois riche et diversifié. Et alors que la 7ème saison vient tout juste de démarrer, je me suis dit que c'était l'occasion de faire le point concernant le chemin parcouru. Donc plongeons ensemble la tête dans la pancine et retournons à l'époque où mettre du gel dans les cheveux bouclés était encore toléré et où les t-shirts QWERTY n'avaient pas encore remplacé les chemises un peu en plat. C'est parti. Comme indiqué en introduction, le pilote de l'émission Salut les Geeks a vu le jour le 11 mars 2011. Inspiré du show américain Equal Free de Ray William Johnson, le principe est de présenter 3 vidéos dénichées sur internet et de les commenter de manière humoristique. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire cette présentation dans ma première analyse. Sans jamais nier l'inspiration, le tout jeune Mathieu Sommet, alors âgé de 22 ans, nous propose une première saison qui se composera de 15 épisodes. Je ne vais pas partir sur une analyse trop poussée pour l'instant car, soyons honnêtes, il n'y a pas grand chose à dire sur ce démarrage, et je pense même que ce ne serait pas très juste vis-à-vis du travail de Mathieu. Donc promis, je ne ferai aucune remarque sur la typographie. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien on constate déjà quelques éléments positifs, à commencer par l'aspect technique. Si visuellement ils ne payent pas de mine avec leur décor vide et un Mathieu au look disons... discutable, les premiers épisodes sont toutefois très bons au niveau de l'image et du son. Et même si la focale fait un peu sa vie et que l'éclairage pêche au début, il est tout à fait possible de les visionner encore aujourd'hui. Je tiens à rappeler qu'ils sont sortis à l'époque où YouTube avait cette tronche. Et mine de rien, c'est un point important, car cela témoigne dès l'époque d'une volonté de proposer un contenu de qualité qui n'aura pas trop à souffrir des affres du temps. Ainsi, la première saison reste tout à fait regardable, même si en termes de fond, c'est correct sans être transcendant. Comprenez bien que même si on a vu pire comme humour, Mathieu ne brille pas spécialement par la qualité de ses textes. C'est plutôt bon enfant, simple et accessible, mais quelques sketchs font parfois un peu peine à voir, et souvent à cause des têtes de Mathieu qui a l'air d'être conscient du niveau de certaines de ses blagues. Oui, le visage de Mathieu a tendance à trahir son véritable état d'esprit, dès lors que tu t'en rends compte, c'est assez amusant à observer. Toutefois, malgré l'aspect un peu basique de la forme, quelques éléments donnent de l'originalité au web show. À commencer par les personnages qui sont introduits à partir de l'épisode 4 avec un prototype du patron, puis l'arrivée du geek et du hippie dans l'épisode suivant. Si pour l'instant leur utilisation reste très discrète, il est intéressant de noter que Mathieu usait déjà de ses personnalités pour dynamiser ses vidéos. Il y a également le concept de science infuse qui clôture chaque vidéo et durant laquelle Mathieu répond aux questions de sa fanbase via des explications disons originales. Une manière sympathique d'interagir avec son public en somme. Il y a aussi un point que je trouve intéressant à souligner, c'est le choix des vidéos présentées dans l'émission. Bien que ces dernières soient majoritairement des vidéos dites virales à caractère humoristique, on constate que les sujets de prédilection de Mathieu sont déjà présents, comme par exemple la politique, la télévision ou la religion. Même s'il ne propose pas une critique très fine des dites vidéos, cela montre que ces thèmes n'ont pas débarqué nulle part et que dès 2011, Mathieu témoignait déjà de l'envie de les aborder. On ne va pas s'attarder plus que ça sur la première saison, mais j'ai trouvé sympa de revenir sur les origines. Et même si son créateur a tendance à souvent dénigrer ses premières productions, c'est pas non plus un supplice à regarder. Passons maintenant à la saison 2, qui va surtout être là pour donner un peu de corps aux différents éléments installés en amont. Dès le trailer de lancement ainsi que l'introduction de l'épisode de reprise, l'accent est immédiatement mis sur les personnages. Mathieu l'a compris, ils sont la force de son émission et il va principalement miser là-dessus à partir de maintenant. Attention, je ne vais pas parler ici des personnages en détail car je compte leur consacrer une autre analyse, on va plutôt rester dans une réflexion globale. Mathieu va ainsi énormément mettre en avant ses multiples personnalités, profitant de l'occasion pour introduire un nouveau personnage, le prof, qui aura pour objectif principal de présenter la science infuse à la place de Mathieu. Et il s'agit clairement d'une bonne idée car cela va donner un visage plus fort au programme qui, n'en déplaise aux nostalgiques, ne brillait pas particulièrement dans la première saison. Dans l'ensemble, le résultat est plutôt bon, même si on n'évite pas quelques maladresses et facilités. Les personnages étant extrêmement caricaturaux et basiques, ça ne vole pas toujours très haut et certaines interventions sont un peu convenues. On remarque une utilisation presque abusive du patron et de ses blagues de mauvais goût, alors que le hippie joue le rôle d'imbécile heureux et que le geek se cherche encore un caractère et une identité. Mais en toute honnêteté, ça passe relativement bien et c'est ce qui fait la principale singularité de l'émission. Bien que selon moi ce soit Mathieu lui-même qui s'avère être la plus grosse amélioration de la saison. Car si le vidéaste paraissait un peu timide durant les 15 premiers épisodes, on note une vraie amélioration à partir de maintenant. Il parle de manière beaucoup plus distincte, propose des prestations scéniques plus convaincantes, et ses diverses mimiques et répliques le rendent terriblement attachant. En gros, ce Mathieu est bien plus clownesque qu'avant, et cela colle à l'ambiance de la saison qui se veut à la fois humoristique et bon enfant. Car loin de prendre des risques, Mathieu choisit du contenu simple à analyser et à détourner. Les vidéos sont de ce fait souvent drôles à la base, et la reviews réalisée n'est qu'un supplément indispensable. Il faut dire que ces choix se portent à nouveau sur des cibles faciles, dont il est aisé de se moquer sans trop culpabiliser. Et c'est selon moi la petite faiblesse de la saison 2. Mathieu tourne en effet rapidement en rond. Entre chanteur en carton et contenu pipi caca, les vannes ont tendance à beaucoup se ressembler, et l'ensemble peine à se renouveler. Ainsi, on s'aperçoit d'une baisse de régime à mi-parcours malgré une publication bimensuelle plutôt régulière. Et le tout se cantonnant toujours à un format court, les reviews sont pour la plupart expédiées, alors que certaines vidéos auraient mérité un traitement plus développé. Les mauvaises langues diront sans doute qu'on est plus proche d'une saison 1.5 que d'une véritable saison 2, mais malgré cela, le travail reste de qualité et vieillit plutôt bien.
Dernier point avant de passer à la suite, c'est dans cette saison que Mathieu va commencer à proposer régulièrement des chansons. Qu'elle soit là pour détourner une vidéo traitée ou pour fêter l'anniversaire de l'émission, le présentateur donnera à plusieurs occasions de la voix et on constatera que même si ce dernier passe son temps à dénigrer ses prestations vocales, perso je trouve ça plutôt bon. Je dirais même que Mathieu chante très bien. Finalement, avec une moyenne de 1,3 million de vues pour un total de 19 épisodes, la saison 2 continue sur la lancée de la première, sans révolutionner le concept et étant surtout là pour peaufiner les aspects brouillons de son aîné. Avec son humour simple et son présentateur attachant, la série gagne en qualité sans pour autant briller plus que cela. Mais rassurez-vous, car voici que la saison 3 débarque et c'est à partir de là que les choses vont commencer à vraiment évoluer. Démarrée à la rentrée 2012, cette dernière va apporter des changements drastiques à l'ensemble de l'émission. Et si les deux premières saisons se révèlent être un enchaînement logique, la troisième va donner un tout autre visage au web show de Mathieu Sommet. Et on va commencer avec le plus gros remaniement, à savoir le ton général. S'il arrivait que Mathieu soit un peu taquin lors de ses reviews, il restait toutefois dans un humour gentillet. Mais avec la saison 3, fini d'être sympa. Le présentateur de SLG va maintenant être plus acide et plus satirique. Donc si vous cherchez pourquoi Mathieu a une réputation de petit con, je pense que ça démarre à partir de là. Abordant une pose nonchalante, une voix monocorde et un petit sourire en coin, le vidéaste propose désormais des analyses beaucoup plus trollesques et piquantes. Ainsi, même si le choix des vidéos présentées se cantonne toujours à ses standards, les analyses sont bien plus acerbes et Mathieu ne mâche pas ses mots. Et que l'on aime ou non, ce passage à l'humour satirique va complètement révéler le talent d'écriture du vidéaste. Effectivement, c'est clairement à partir de cette saison que l'émission va gagner en qualité au niveau du texte. Bien que jusqu'à présent ce qu'avait proposé Mathieu était de bonne facture, là on passe à un tout autre niveau. Les tournures de phrases sont à la fois drôles et originales, les punchlines sont légion et le tout se fait de manière très naturelle. Ce qui permet à l'émission de continuer à se différencier du reste, et, je ne vais pas vous le cacher, c'est clairement à partir de cette saison que j'ai commencé à m'intéresser au travail de Mathieu. Parce que oui, malgré ma réputation de bisounours, la satire et les sarcasmes, c'est clairement mon type d'humour. Le tout est par ailleurs transcendé par les personnages et l'utilisation qu'en fait Mathieu. Bien qu'ils restent cantonnés à leur rôle de stéréotype, une vraie dynamique s'installe entre eux et le présentateur. Si leurs interventions étaient parfois anecdotiques, ici on commence à avoir des interactions amusantes qui donnent un excellent rythme à chaque épisode. D'ailleurs, en parlant d'épisodes, cette saison 3 sera la plus fournie au niveau contenu. C'est en effet à cette période que Mathieu souhaite vivre exclusivement de ses créations sur YouTube, et l'émission deviendra rapidement hebdomadaire afin d'offrir une saison qui comptera plus d'une trentaine d'épisodes. Et sur ce point, m'étant refait l'intégralité des vidéos pour cette analyse, j'avoue que ça n'a pas eu que des avantages. Bon, certes, les abonnés de l'époque devaient être contents d'avoir chaque semaine leur dose de SLG. Ah, c'est sûr que comparé à maintenant, ils doivent être complètement en manque. Sauf qu'avec du recul, cela donne un visage assez uniforme à l'ensemble de la saison, et les épisodes manquent un petit peu de singularité. Comprenez par là que malgré la qualité générale, le tout en devient quelque peu impersonnel, si bien qu'à de rares exceptions, les vidéos ont tendance à toutes se ressembler. Mais il est clair que Mathieu est conscient de cela car outre le changement de ton, l'émission va prendre une tournure beaucoup plus critique. Cela est visible particulièrement à partir du 56e épisode. Mathieu présente une vidéo un peu différente dans laquelle il propose une analyse plus critique. Quelques autres tentatives seront faites par la suite, même s'il faudra vraiment attendre les tout derniers épisodes pour revoir Mathieu s'éloigner de son image de troll et offrir un discours un peu plus argumenté. En clair, si j'ai cru comprendre que certains fans sont très nostalgiques de cette saison en particulier, pas mal d'éléments montrent que Mathieu cherche à proposer des réflexions plus développées. Et avant de passer à la suite, notez que durant cette saison, Mathieu va réaliser sa première FAQ. Et personnellement, j'ai toujours été très intéressé par ce type de contenu, car cela permet de mieux cerner un créateur et, a posteriori, voir son travail avec un autre regard. Ainsi, via cette vidéo, on découvre que Mathieu Sommet est très différent du présentateur qu'il incarne, et se révèle être une personne réservée et relativement humble. En gros, il est bon de rappeler que le Mathieu présentant SLG n'est pas forcément le Mathieu IRL, c'est peut-être un détail, mais ça aura du sens par la suite. Terminant ainsi avec une moyenne frôlant les 2 millions de vues, la saison 3 est une réussite et permet à son créateur de continuer sur sa lancée tout en apportant des changements qui rendent le tout original et unique. Elle sera cependant la dernière saison à faire globalement l'unanimité, car vous allez voir qu'à partir de là, suivre SLG ne sera pas de tout repos. Chers spectateurs, bienvenue dans la saison 4. Alors là, les choses commencent à devenir vraiment intéressantes, et pour ne rien vous cacher, c'est à partir d'ici que le travail d'analyse prend tout son sens. En effet, après 4 épisodes dans la veine de la saison précédente, Mathieu va à nouveau changer de ton et laisser tomber son rôle de troll pour s'orienter vers de la review plus critique, tournant autour des sujets qui lui tiennent à cœur. Difficile de savoir ce qui a motivé un tel changement, mais on a quelques pistes dans la vidéo du point d'octobre 2013. Cette vidéo est effectivement sortie juste avant l'épisode 72, qui marque ouvertement ce changement de cap. Un Mathieu bien malade exprime son envie de passer à autre chose, et cela se manifestera autant sur le plan professionnel avec son émission, que sur le plan personnel vu qu'il annonce quitter Saint-Etienne pour se rendre sur Paris. Loin de moi l'envie de chercher des causes à effet là-dedans, mais l'enchaînement des vidéos donne à penser que tout est intimement lié. Toujours est-il qu'avec son épisode Propagande selon Jésus, Mathieu propose un contenu très différent et une critique plus personnelle et plus acide. On lui reprochera d'ailleurs à l'époque, et cet épisode sera le premier de l'histoire de la chaîne à se récolter plus de 1000 pouces négatifs. Et d'une certaine manière, je peux comprendre. Que ce soit avec cet épisode en particulier ou les quelques suivants, j'ai aussi eu un peu de mal avec cette transition. Mathieu gagne en poigne ce qui perd en subtilité, et cela rend son texte plus agressif et plus abrupt. D'autant plus qu'à partir de là, il va aussi commencer à être plus actif devant la caméra, parler plus vite et plus fort, le tout sur un rythme de montage effréné qui a tendance à être trop rapide. Cette phase de transition va s'étendre jusqu'à l'épisode 76, et c'est à partir de la rentrée 2014 que le tout va devenir un petit peu plus homogène.
À partir de là, Mathieu va finalement trouver un juste équilibre au niveau de son discours, de son rythme de montage et de sa prestation. De ce fait, les épisodes de 2014 sont très sympas à suivre et Mathieu parvient, grâce à son humour et à la qualité de ses textes, à aborder des thématiques parfois délicates avec succès. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais reparler un peu des personnages. Car clairement, leur utilisation n'a jamais paru aussi efficace et naturelle. C'est d'ailleurs assez fascinant de regarder cette saison et de voir à quel point Mathieu s'efface complètement lorsqu'il les interprète. Et il est surtout bon de souligner que ces derniers s'éloignent de plus en plus des stéréotypes qu'ils sont censés incarner pour commencer à être des personnalités à part entière. Le meilleur exemple restant pour moi le personnage de Maître Panda, qui de base ne servait que de remplaçant au prof, et qui finalement s'avère être un personnage au caractère clairement défini, ne s'inspirant d'aucun stéréotype, et qui peut être considéré comme une création originale. Mais ça aussi j'en parlerai en détail dans une autre analyse. Cette consécration des personnages est d'autant plus palpable que Mathieu va de plus en plus les mettre en scène dans de courtes fictions. Et c'est d'ailleurs une des grosses nouveautés de la saison 4, commencer progressivement à s'éloigner de la review pure afin de ponctuer l'ensemble avec un contenu plus narratif. C'est à ce moment qu'on rentre dans la dernière phase de la saison, et il est grand temps d'arrêter d'être objectif. Car je ne vais pas vous mentir, je trouve les derniers épisodes de la S4 absolument géniaux et sont pour moi la synthèse du talent créatif de Mathieu Sommet. Tous les éléments instaurés en amont sont ici magnifiés au service de vidéos aussi réussis au niveau du fond que de la forme. Et s'il y a pour moi un épisode qui le retranscrit très bien, c'est l'épisode 84. Même encore aujourd'hui, je considère cet épisode comme l'un des meilleurs que Mathieu ait pu produire. Il est d'une telle qualité au niveau de l'écriture et d'un tel équilibre au niveau du ton que j'ai toujours un peu de difficulté à en parler objectivement. Que ce soit le texte, la critique, l'humour, les personnages, les scénarios des fictions ou encore l'instant panda, il y a quelque chose d'authentique et de presque viscéral dans cette vidéo. Ce qui me permet de mettre l'accent sur quelque chose que je trouve très intéressant. Un peu plus tôt dans mon analyse, j'ai souligné le fait que le Mathieu présentant SLG était très différent du véritable Mathieu. Si jusqu'à présent il s'était cantonné à son rôle de clown ou de troll, l'interprétation qu'il offre à la fin de la saison 4 semble la plus sincère, car visiblement celle qui se rapproche le plus de son véritable caractère. Elle donne ainsi un tout autre visage à l'ensemble, quelque chose de plus mélancolique et de plus sensoriel, et cela amène à une réflexion vis-à-vis de Mathieu et du contenu qu'il est capable de proposer. Et si le vidéaste se révélait être doué pour autre chose que l'humour? Et cette réponse, vous l'avez dans l'épisode de conclusion. Alors que personne ne s'y attendait, Mathieu décide de terminer la saison 4 en proposant un twist final des plus dramatiques. Son personnage découvre qu'il est interné depuis plusieurs mois dans un asile et que ses multiples personnalités ne sont que le fruit de son imagination. Cet épisode a pas mal secoué les spectateurs de l'époque, car personne ne s'attendait à ce que Mathieu parte dans cette direction et décide de traiter pour la première fois sa folie au premier degré. C'est effectivement assez inattendu, et le tout a été accueilli par le public avec plus ou moins d'enthousiasme. On ne peut pas nier qu'il y a en effet quelques maladresses. L'idée ayant sans doute germé au tout dernier moment, ce n'est pas toujours très cohérent avec le reste, et il y a pas mal de failles au niveau du fond, rien qu'avec les dates ou les explications du Dr Frédéric, personnage introduit pour l'occasion. Mais en mettant ça de côté, je trouve que c'est révélateur de pas mal de choses. Déjà, cela montre l'envie de Mathieu de faire de la fiction. Si on avait pu observer des tentatives durant la saison, il prend ici le problème à bras le corps. Comme dit, c'est maladroit, mais il s'en dégage aussi quelque chose de sincère et touchant. En parallèle, cela témoigne également d'une volonté de s'éloigner un peu du registre humoristique, et de tenter quelque chose de plus dramatique, chose assez risquée quand on connaît l'accueil qu'il est souvent fait à ce genre de production. Mais ça, je suppose que j'en ai suffisamment parlé dans mon analyse précédente. Cependant, le résultat est loin d'être désagréable, et pour peu que vous soyez réceptif au côté sincère et exubérant du vidéaste, ce changement de ton est très encourageant pour la suite, et prouve que Mathieu dispose d'un panel créatif bien plus diversifié qu'on aurait pu le croire. Du coup, quand vient le moment de faire le bilan de la saison 4, il faut arriver à s'y retrouver. Explosant tous les records de la chaîne avec une moyenne de vues frôlant les 3 millions, les prises de risque de Mathieu ont clairement porté leurs fruits, et une majorité du public a visiblement répondu présent aux différents changements introduits dans l'émission. Je dis bien une majorité, car c'est clairement à partir de là que les avis vont commencer à diverger. Si l'on ressort quelque chose d'un peu disgracieux, la saison 4 de SLG propose un contenu d'une profonde sincérité, avec un présentateur qui ose exprimer ses opinions, le tout à l'aide d'une plume qui se bonifie avec le temps et une utilisation quasi parfaite de ses personnages et de son univers. A noter que c'est à la fin de cette saison que Mathieu passera le cap symbolique du million d'abonnés sur YouTube et parviendra à créer une véritable attente quant à la suite du programme. On peut donc parler ici de consécration pour le vidéaste. La saison 5 redémarre quelques mois plus tard, après un teaser alléchant et une image de previews assez énigmatique. Et avant de démarrer le festival des éloges, j'ai besoin de vider mon sac. Pour ne rien vous cacher, je fais partie de ces personnes qui espéraient beaucoup de cette reprise. J'avais énormément apprécié la prise de risque de Mathieu et j'avais hâte de voir ce qu'il allait proposer par la suite. Et autant vous dire que l'épisode 86 a été une sacrée douche froide. Pourtant, j'ai failli y croire grâce à l'introduction. On assiste à l'internement de Mathieu ainsi qu'à sa libération par un mystérieux tueur à gages, le tout sur une superbe chanson de l'œil de Project. Et même si la scène n'est qu'un mimétisme d'un épisode de Dr House, l'ensemble est très sympa et visuellement prometteur. Sauf qu'après, plus rien. Oui, plus rien. Mathieu se réveille dans son appartement, les personnalités sont là, tout le monde va bien et l'émission reprend comme si de rien n'était. Et c'est le point qui me gêne. Toute l'intensité et toute la tension créée à la fin de la saison 4 est balayée d'un revers de main, comme si tout ce qui s'était passé n'avait eu aucune incidence. Et je trouve ça...
assez regrettable. En réalité, maintenant qu'on connaît les tenants et aboutissants de la saison, il est triste de constater que l'épisode 85 n'était qu'un coup de poker. Mathieu a tenté quelque chose sans prévoir une éventuelle suite, et il a dû se retrouver bien embêté quand il a fallu reprendre et revenir à un format de review standard. Et lorsque l'on voit la tronche de l'histoire qu'il a racontée en parallèle, on se demande si ça valait vraiment le coup. Mais bon, on va pas revenir sur ce point, je pense que j'en ai suffisamment parlé dans ma précédente analyse et les cendres de l'ambulance sont encore chaudes. Bien qu'en soi, cela n'ait pas un grand impact sur mon appréciation de la saison, je trouve vraiment dommage que Mathieu n'ait pas osé aller au bout de son idée et préféré faire machine arrière plutôt que de continuer à prendre des risques. Bref, pour moi, cette renaissance du Phénix, c'est plutôt un pétard mouillé. Toutefois, si je regrette le manque d'audace vis-à-vis de la fiction, Mathieu a au moins eu le mérite d'assurer au niveau des autres aspects de l'émission. Et quand je dis qu'il a assuré, je pèse mes mots. Après un démarrage un peu timide, la saison va très rapidement trouver son rythme et sa propre patte. Mathieu choisit d'incarner ici un présentateur à la limite de l'hystérie, qui parle fort, s'agite dans tous les sens et en fait des caisses. Si certains sont en droit de trouver son jeu parfois agaçant, le tout est vraiment au service de la review, et il y a un juste équilibre par rapport à ce qui est chroniqué. D'ailleurs, point important à ce sujet, il s'agit de la première saison où Mathieu ne travaille plus seul. S'il est d'abord épaulé uniquement par Alexis Lloyd qui s'occupe également de la partie son, on va y revenir, Mathieu sera rejoint à partir de l'épisode 92 par Alex Tromso, avec qui il va collaborer au niveau du texte. Et je ne vais pas vous cacher que je suis red dingue de leur manière d'écrire. Si j'ai eu un peu de mal au début car c'est grammaticalement très différent de ce que Mathieu a pu proposer jusqu'alors, je suis rapidement tombé sous le charme par la suite. Les épisodes proposent ainsi des textes d'une qualité bien plus élevée qu'auparavant et surtout d'une grande richesse s'adaptant aux différentes vidéos que Mathieu choisit de traiter. Et c'est selon moi une des grandes forces de la saison, chaque épisode a son charme et son individualité tout en restant cohérent en termes de globalité. Et ça marche à peu près avec tout, le meilleur exemple étant la vidéo Cadavreski, qui parvient à faire rire autour du thème de la nécrophilie pour enchaîner sur une chanson légère sur le reggae. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la saison 5 est aussi très réussie au niveau de la forme. Hormis le décor que je trouve un peu tristouné, le nouvel habillage de l'émission fonctionne très bien et on sent la volonté de Mathieu de proposer un programme de plus en plus abouti visuellement. On le verra ainsi tenter à plusieurs reprises de réaliser des introductions ambitieuses, comme par exemple une reprise du générique de la série True Detective ou encore cette parodie de l'introduction du film Dawn of the Dead. Mais pour moi, le plus gros progrès se fait au niveau du son. Comme dit un peu plus tôt, Mathieu est épaulé durant cette saison par Alexis Lloyd, et la patte du musicien va donner encore plus de singularité à l'émission. Salut les geeks va ainsi gagner une identité sonore qui lui est propre, avec des musiques d'ambiance facilement reconnaissables, et que l'on assimile rapidement à l'univers de Mathieu. Et puis il est enfin temps qu'on parle des instants pandas. Introduit dans la saison précédente, ce concept vient remplacer celui de la science infuse qui commençait à s'essouffler. Le principe est de voter pour une des vidéos présentées dans l'émission, et Mathieu se chargeait de créer une chanson à partir de celle qui obtenait le plus de votes. Si les premiers instants pandas de la saison 4 étaient amusants, Mathieu se cantonnait à faire des reprises ou utiliser des musiques libres de droit, le tout avec des paroles souvent potaches et pas toujours très inspirées. Mais avec l'arrivée d'Alexis, les instants pandas vont prendre une toute autre dimension. Ici, fini les reprises, les frères Lloyd vont proposer des compositions originales à Mathieu. De plus, si certaines chansons restent légères et entraînantes, il y a un vrai exercice de style de réaliser pour d'autres, comme par exemple la chanson sur le nécrophile ou encore celle du nazi. Si les sujets sont loin d'être évidents à traiter, Mathieu et Alexis font souvent preuve d'un réel talent pour proposer des paroles en lien avec les thèmes, tout en restant drôles et subtils. Et rien que pour ça, je trouve ça dommage qu'une partie du public ne s'y soit pas intéressée, car on retrouve la même qualité d'écriture que dans la partie chronique. Tous ces éléments mis ensemble font de la saison 5 une saison maîtrisée et à l'identité forte. Chaque épisode est une petite merveille de montage, et Mathieu brasse à la fois des sujets graves et sensibles, tout en continuant de proposer une émission à l'humour efficace sur un rythme endiablé. L'utilisation des multiples personnalités est par ailleurs toujours aussi remarquable, et bien que le nouveau personnage du Redneck peine à convaincre, les échanges sont un régal à suivre et on porte un vrai attachement à toute la troupe. Bref, vous l'aurez compris, je trouve cette saison excellente, et le travail effectué dessus mérite d'être mis en avant. La S5 se conclut ainsi avec le fameux épisode 99, et fier d'une moyenne de vue équivalente à la saison précédente, elle est pour moi la confirmation que Mathieu Sommet est un créateur de talent qui n'a pas volé son succès. A noter malgré tout que le ton de l'émission continue de diviser, et il n'est pas rare de lire au détour d'un commentaire que les prises de position du vidéaste sur certains sujets ne font pas l'unanimité. Cependant, cette partie du public n'est pas au bout de ses peines, car voici que débarque la dernière saison en date, In Machina. Et on peut dire qu'à partir de là, les choses vont commencer à un peu se compliquer. Effectivement, cette saison va être très particulière sur bien des aspects, et je vous avoue que j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour savoir comment l'aborder de la manière la plus juste. L'envers du décor de juillet 2016, sorte de FAQ introduite dans la S5, est en effet assez révélateur de certaines choses, et il a bien fallu que j'en tienne compte lors de mon analyse. Mais avant de plus nous étendre sur le sujet, commençons par le commencement avec le très attendu épisode 100. Attendu dans le sens qu'outre le fait qu'il s'agit du 100e épisode, c'est également celui qui a la lourde tâche d'introduire la saison 6 et ses nouveaux concepts. Suite à la rencontre entre son crâne et une balle de plomb, Mathieu est désormais un programme informatique, prisonnier d'un mystérieux opérateur, et mis sous la tutelle d'une intelligence artificielle du nom de Jeanne pour continuer son émission. Et bien que j'admette que sur papier ça a l'air complètement débile, une fois à l'écran, ça marche super bien. En fait, cet épisode 100 réussit là où le 86 avait échoué, c'est-à-dire arriver à construire quelque chose de cohérent à partir de la fin de la saison précédente, et de continuer sur la même lancée tout en proposant de nouveaux éléments. Et sur ce point, Mathieu et Alex remportent le défi haut la main, tellement cet épisode contient d'excellentes idées et de belles perspectives d'avenir pour l'émission. Du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous les lister.
On commence par le nouvel univers. Laissant tomber le côté film noir, SLG prend une tournure plus fantaisiste, qui colle finalement bien mieux à l'esprit de l'émission, et offre à ses créateurs bon nombre de possibilités pour la suite. Le personnage de Jeanne est également très prometteur, dans le sens où, au travers d'elle, Mathieu et Alex peuvent s'en donner à cœur joie niveau humour premier degré et pragmatisme. En parallèle, ils saisissent l'occasion d'offrir au personnage un background, profitant du fait que Mathieu et ces derniers soient désormais séparés physiquement. Cela donne lieu à une scène presque touchante avec le patron, une petite scène d'action avec le geek, et la critique d'un certain mouvement sévissant sur internet via le hippie. Et il faut bien entendu parler de la rébellion de Maître Panda. Si le départ de Lurcy Deschanteurs a fait pleurer quelques fangirls, le fait d'en faire un antagoniste m'a paru bienvenu, d'autant qu'il s'agit d'un cheminement assez logique lorsqu'on se réfère à la saison précédente. Ainsi, Mathieu a en face de lui un ennemi familier, dont on peut comprendre les agissements, ce qui est toujours mieux qu'un parfait inconnu caché derrière un masque. N'est-ce pas? Enfin moi je dis ça, je dis rien, hein. Vous l'aurez compris, cet épisode de reprise démarre très fort. Non content de proposer une vidéo bien rythmée, bien écrite et toujours aussi amusante, Mathieu et Alex offrent un spectacle de qualité à la fois abouti et convaincant. Preuve en est, l'accueil du public a été très favorable vu que cet épisode est celui qui, à ce jour, a obtenu le plus de pouces positifs si on fait exception de la chanson des 3 ans. Le seul défaut de la vidéo selon moi c'est l'introduction un peu random d'Alex Tromso dans une scène qui n'est pas très raccord avec l'univers mis en place, mais bon, c'est du chipotage. Enchaînant rapidement avec un EDD expliquant les objectifs de l'année, tout semble bien se profiler pour Mathieu et Alex qui ont l'air d'avoir beaucoup de bonnes idées en tête. S'ensuit un épisode 101 dans la même veine que le précédent, dans lequel Mathieu introduit le concept Dessine-moi un Mathieu, remplaçant l'instant panda, où il propose à son public d'envoyer de nouveaux personnages qu'il intégrera à l'émission. Mais la plus grosse nouveauté arrivera plus tard, avec l'apparition d'une nouvelle émission nommée Lia et Mathieu. Ici, pas de review, Mathieu se retrouve face à la pragmatique Jeanne et se sert de l'IA pour aborder des sujets de société, comme la politique, la surpopulation ou encore la peur dans les médias. Et ce nouveau concept est selon moi très intéressant. D'une part, il permet à Mathieu de proposer un autre style d'écriture, plus tourné vers l'argumentation et moins vers l'accusation. Mais surtout, cela lui permet enfin de s'exprimer sur des sujets qui lui tiennent à cœur, sans avoir à passer par une vidéo en particulier. Cependant, l'accueil fait à la vidéo est un petit peu mitigé, sans doute du fait que le sujet était très d'actualité au moment de sa sortie. Il n'empêche que le concept intrigue et demande à être développé. Ce programme était en gestation depuis plus de 3 ans, et il est appréciable de voir ce dernier enfin apparaître. Il est aussi intéressant de voir Mathieu offrir un autre type de contenu, ce que personnellement j'attendais depuis un petit moment. Malheureusement, il faut croire que Mathieu et Alex ont mal géré la gestion de leur point de malus, parce que le reste de la saison va être étrange. Les choses commencent à se compliquer avec le SLG 102. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un mauvais épisode, ce dernier laisse une drôle d'impression générale. Si tous les ingrédients habituels sont là, quelque chose ne semble pas fonctionner, comme si l'ensemble était exécuté de manière un peu mécanique, sans que leur créateur n'y ait insufflé leur patte habituelle. On assiste également à la première tentative du programme Dessine-moi un Mathieu avec Papy Gabriel, et on va pas se le cacher, ce n'est pas une réussite. Le personnage n'apporte aucune plus-value, ses interventions semblent forcées, et son exécution finale frôle tellement le ridicule que j'ai dû utiliser ma technique du coin droit. C'est quand je regarde quelque chose de gênant, j'ai tendance à fixer le coin droit de l'écran en attendant que ça passe. S'en suivra un long silence de 3 mois, durant lesquels aucune vidéo ne sera publiée sur la chaîne. On apprendra plus tard que Mathieu et Alex ont finalement déménagé sur Nantes en catastrophe, l'ambiance parisienne ayant eu raison de leur morale et de leur motivation. Ce qui explique sans doute la tête déconfite de Mathieu dans le DD de décembre. Ouais, c'est chiant quand on visage y parle à ta place. C'est à la mi-mars que l'émission refait son apparition avec SLG 103. Si la vidéo accuse un rythme assez mollasson, elle est plutôt intéressante et propose comme toujours des textes de bonne qualité. Par ailleurs, on sent un effort de fait au niveau de la toile de fond, avec la réapparition du prof qui s'allie au panda et l'utilisation bien amenée du personnage du virus à la fin de la vidéo. Mais visiblement, une partie du public n'a pas dû partager mon enthousiasme, vu que si on fait abstraction du 99, cet SLG est celui qui a obtenu le plus de pouces négatifs. Après ça, Mathieu et Alex proposeront un nouvel IA et Mathieu sur la surpopulation, et introduisent encore une fois un nouveau concept, SLG Shot, une version plus courte de SLG ne traitant qu'une seule vidéo, si possible d'actualité. Bon ok, c'est pas très original et ça pue la vidéo alimentaire, mais bon, comme ils ont l'air de plus ou moins l'assumer dans l'introduction. Honnêtement, l'épisode m'a laissé un drôle de sentiment, surtout au niveau du ton, car on a vraiment l'impression d'un retour en arrière. Mathieu est ainsi quasiment en monologue et les interventions des personnages ressemblent plus à des interruptions. Et si la conclusion de la review a le mérite d'être plutôt bien trouvée, on se demande si consacrer une vidéo entière à faire le procès d'un mauvais clip était la meilleure manière d'introduire un nouveau programme. Sauf qu'on n'a pas le temps de tergiverser, Mathieu et Alex veulent visiblement reprendre leur rythme de 3 vidéos par mois, s'en suivront donc un EDD, un IA et Mathieu et un SLG. Et j'ai des choses à dire sur ce trio printanier. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de nos deux larrons, mais ils avaient visiblement envie de tenter autre chose durant ce mois d'avril. Et je dois dire que ça n'a pas été forcément à mon goût. À commencer par le DD numéro 9 dans lequel Mathieu fait le zouave et qui de toute évidence a été fait à l'arrache. Pas mal d'éléments graphiques sautent, Mathieu répond à côté de la plaque à certaines questions, et ce dernier n'a même pas été fichu d'orthographier correctement le nom de sa propre émission. Je veux bien que Mathieu ait des lacunes en orthographe, mais quand même... S'ensuit un IA et Mathieu concernant la peur dans les médias. Alors que Mathieu a un boulevard monstrueux avec cette thématique, il se contente de la survoler en 4 minutes pour terminer sur une conclusion assez hors de propos. Car de mon point de vue, elle va totalement à l'encontre de l'esprit de l'émission, qui cherche clairement à être pris un minimum au sérieux. Mais tout ça n'est rien comparé à cette chose étrange qu'est SLG 104.
Il m'a fallu un moment pour me remettre du visionnage de cet épisode et d'essayer de comprendre pourquoi j'y ai été si hermétique. Et la réponse est finalement assez simple. J'ai l'impression de voir Mathieu caricaturer son propre programme. Le ton de l'épisode est très désagréable, le vidéaste surjouant à mort et proposant une prestation scénique bourrée de gestes parasites et une série de faciès quelque peu crispants. L'épisode souffre également d'un rythme poussif et maladroit, que Mathieu et Alex essaient de combler avec des gags lourds et répétitifs, le tout pour traiter deux vidéos dont l'intérêt est très discutable. Mais je crois que ce qui m'attriste le plus, c'est de voir les personnages ralliés à leur rang de simples caricatures, comme si le travail effectué sur eux durant ces dernières années était passé sous silence. Après, j'ai cru comprendre que la vidéo avait trouvé son public qui a bien souligné le fait que, je cite, « C'est cool, ça ressemble à la saison 3 ». Et c'est selon moi le gros souci de cette période. On a l'impression que Mathieu et Alex ont cherché à se rapprocher d'une ambiance et d'une atmosphère proche des premières saisons, sans doute dans le but d'apporter de la légèreté, mais le résultat n'est absolument pas à la hauteur des vidéos précédentes, ni même au niveau des saisons auxquelles le duo cherche à faire référence. A partir de là, il n'y aura plus de SLG canonique, et Alex et Mathieu m'ont seulement proposé 2 IA et Mathieu et 2 SLG Shot. Et croyez-le ou non, ces 4 vidéos se révèlent être les plus pertinentes de cette deuxième partie de saison. Les 2 IA et Mathieu sont en effet bien écrits et bien rythmés, surtout le dernier traitant de la légalisation du cannabis. Même si le sujet a fait couler pas mal d'encre dans les commentaires, la question a au moins le mérite d'être soulevée, et il est appréciable de voir Mathieu et Alex prendre le risque de parler du sujet de manière frontale, chose peu faite sur YouTube. Quant aux 2 SLG Shot, le duo propose enfin quelque chose pouvant justifier le format court. Les sujets traités auraient de toute évidence perdu en impact s'ils avaient été présentés dans un SLG classique, et la manière plutôt intelligente dont ils sont abordés rendent les vidéos très réussies. J'ai par exemple apprécié la structure de la vidéo de Eva Lyon qui parvient rien qu'avec le montage et le texte à détruire l'hypothèse du fake et rendre l'analyse de Mathieu plus marquante et crédible. Avec ces 4 vidéos, une tendance plus sérieuse se fait sentir dans le traitement, mais le temps filant, elles seront les dernières de la S6. C'est en effet via un envers du décor que Mathieu et Alex mettent un terme à la saison. Une vidéo plutôt intimiste dans laquelle ils font une sorte de mea culpa afin de justifier le peu de sorties, parlent de leur situation personnelle ainsi que des éventuels projets pour la rentrée. Cette EDD laisse ainsi un sentiment mitigé, car il met fin à une saison qui, même parvenue à son terme, n'avait toujours pas trouvé son identité ni son propre ton. On se retrouve ainsi partagé entre l'empathie pour ces créateurs qui ont l'honnêteté de nous parler à cœur ouvert, et la frustration d'arriver à la fin d'une saison qui donne l'impression de n'avoir jamais vraiment commencé. Ajoutez à cela que le tout a un arrière-goût d'aveu d'échec, car la majorité des nouveautés ont été rapidement abandonnées, comme le fil rouge, le concept Dessine-moi un Mathieu, et Jeanne dont l'avenir semble compromis. Cependant, j'aimerais mettre un bémol avant de conclure. Il est clair que cette saison est très en dessous des 2 précédentes, du fait qu'elle a constamment le cul entre 2 chaises et que les différentes tentatives de Mathieu et d'Alex pour la dynamiser n'ont pas toujours porté leurs fruits. Toutefois, il s'agit d'une année où beaucoup de nouveaux concepts ont été introduits et avec lesquels ils ont dû jongler continuellement. Et si le tout demande à être peaufiné, cela peut se révéler intéressant sur le long terme, dès lors que leurs créateurs parviendront à se poser et à cesser de courir après plusieurs lièvres. Toujours est-il que cette saison marque une chute importante au niveau des vues, et le public de SLG se retrouve plus divisé que jamais, ne sachant plus trop sur quel pied danser, ni comment aborder les vidéos estampillées Mathieu Sommet. Après cette analyse, il est désormais temps de faire le bilan, et même si on termine sur une saison qui laisse un sentiment un peu mitigé, je pense qu'il est important de rappeler certaines choses. Lorsque l'on voit l'émission Salut les Geeks dans son intégralité, on ne peut être qu'agréablement surpris par la tournure qu'ont pris les choses. Partant d'un programme purement humoristique et sans grande particularité, la série a évolué au fil des années, proposant un contenu de plus en plus riche et travaillé, tout en prenant le risque d'essayer différents tons et variantes de traitement. Ainsi, l'émission a révélé le talent d'écriture de son créateur qui, non content de proposer des prestations plus que convaincantes au travers de ses différents personnages, possède un style personnel et touchant, ce qui selon moi fait la force de son programme. Car parmi les créateurs de contenu sur YouTube, Mathieu Sommet est selon moi un des vidéastes les plus émotionnellement engagés dans ses projets. SLG est ainsi à l'image de son présentateur, et il s'en dégage beaucoup de sincérité et de candeur. Mathieu n'a visiblement jamais eu plus d'ambition que de proposer des vidéos sincères, et on le sent investi dans une bonne majorité d'entre elles. Mais si cela donne immédiatement du charme et de l'originalité à l'ensemble, le côté direct et engagé divise énormément le public, qui se retrouve parfois perplexe face à des vidéos au contenu disparate en fonction des thèmes abordés. Mais pour moi, le problème est un petit peu plus subtil. La tournure qu'a pris l'émission n'est pas gênante en soi, je la trouve même particulièrement logique après avoir revu l'intégralité des vidéos. Peu importe que l'on soit d'accord ou non avec les propos de Mathieu, pour moi l'essentiel c'est que ce soit bien dit et bien fait, car je pense que l'on peut apprécier l'ensemble du contenu de la chaîne dès lors qu'on a l'esprit assez ouvert pour entendre un discours qui ne va pas forcément dans le sens d'une autre. Car si vous pensez que j'approuve la totalité des propos de Mathieu dans ses vidéos, vous me connaissez vraiment mal. Mon seul regret est de voir à quel point tout semble dépendre de l'état d'esprit du vidéaste à un instant T. Si cela a pu donner de belles choses comme la fin de la saison 4, la saison 6 a montré de son côté les dégâts que cela pouvait engendrer, nous laissant face à un contenu dont la qualité joue continuellement au funambule. Et pour des créateurs souhaitant vivre exclusivement de leur contenu sur internet, je trouve cela quelque peu risqué, et je doute qu'à long terme, l'ensemble du public ait la patience de jouer à la roulette russe chaque fois qu'il lance une vidéo de la chaîne. Mais malgré ces réserves, j'aimerais terminer sur un avis global. Salut les geeks est pour moi un programme d'une qualité indéniable, qui a su grandir avec son présentateur pour le meilleur comme pour le pire. C'est une émission qui peut être à la fois drôle et touchante, et dont les textes sont la plus grande force. Son univers
l'univers unique et ses personnages sympathiques créent un profond sentiment d'attachement, et la sincérité de son créateur ne manquera pas d'attirer votre attention pour peu que vous y soyez sensible. Et même si le tout peut parfois paraître un peu maladroit sur le fond ou la forme, l'émission dispose de suffisamment de qualité pour qu'on prenne le temps de la regarder et de la prendre en considération, car il s'agit selon moi d'une des chaînes les plus prometteuses de YouTube, pour laquelle j'aurai toujours une affection sincère et qui, je l'espère, parviendra à demeurer parmi les grands, car avec tout ce potentiel créatif, ce serait quand même sacrément dommage. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle analyse SLG. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu, et si vous avez envie de partager votre avis sur la série, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme je le dis à chaque fois, cette analyse n'engage que moi, et je n'ai pas prétention d'avoir une réflexion parfaite ou immuable. Sur ce, on se retrouve d'ici la fin de l'année pour une analyse consacrée cette fois-ci aux personnages de la série. Ciao!